Shalom Uvracha. Nous sommes dans le dernier cours concernant Yom Kippourim. La dernière fois, nous étions arrêtés à cet accès au Saint des Saints par le Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim et à cette rencontre avec cet idéal qui a précédé le monde. Nous l'avons défini par le chiffre 8 qui était bien avant les chiffres. Eh bien, cet accès, cette rencontre avec le Olam Haba, c'est en réalité ce jour, Yom Kippourim, qui permet cette rencontre avec l'au-delà. Je vais le dire avec d'autres termes. Yom Kippourim, c'est comme l'ambassade de Dieu sur terre au niveau du temps. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans les mondes supérieurs, eh bien, il suffit de vivre cette journée Yom Kippourim. Et c'est pour ça que les sages dans la Gemara nous disent Itzumo shel Yom mechaper. L'essence même de la journée, à la limite sans rien faire, d'après Rabbi Meir, eh bien, on peut se purifier parce que nous sommes traversés par cette grande lumière, par ce grand mikvé que représente Yom Kippourim. Eh bien, pour pénétrer dans cette vie de l'ordre du 8 qui a précédé notre monde, basé sur le chiffre 7, il faut étudier un tout petit peu ce qui se passe dans ce degré, du 8e degré. Si on ne sait pas ce qui se passe dans ce degré de 8, eh bien notre préparation de 7 degrés ou de 70 ans de notre vie ou des 7 degrés du jour de la semaine ne peut pas véritablement nous hisser vers ce degré profond que représente le chiffre 8. Et donc l'homme doit faire l'effort de se mettre au niveau, de s'associer à ce qui se passe dans ce domaine de l'ordre du 8. Et la rencontre avec ce chiffre libère l'homme de tous les pièges que ce monde lui offre. Ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est superficiel. Mais il a à l'intérieur de lui un secret. Alors, la superficialité, c'est le 7, et le monde secret qui se cache à l'intérieur, c'est le chiffre 8. C'est comme l'âme qui se cache dans un corps. Et il est dit, d'une manière allusive, à Aharon, avant de rentrer dans le tabernacle, avant la première entrée dans le tabernacle, ou petach ohel moed teshvu shivat yamim velo tamutu. Si vous voulez ne pas mourir par la rencontre avec le 8e degré, il faut bien se préparer pendant ces 7 jours qui précèdent le 8e degré. Et pourquoi mourir le 8e degré si c'est la libération? Mais tout simplement parce que si l'homme n'est pas associé, n'est pas de la couleur de ce qui se passe dans ce 8e degré, c'est comme s'il était étranger. Eh bien, il y a comme un rejet du 8e degré qui rejette cet homme qui ne fait pas partie de ce degré-là. Baruch Hashem, le peuple d'Israël, dans son intériorité la plus profonde, il est du chiffre 8, il est de l'ordre du 8. C'est pour ça que ce jour-là, non seulement ne le rejette pas, mais au contraire, le nettoie, le remet tout simplement comme s'il était neuf. Car au niveau de son essence, il est propre. Et toutes les fautes que nous fautons, ce sont des fautes qui sont superficielles, à tel point qu'il suffit en réalité juste de passer la main pour nettoyer nos fautes superficielles et revenir à notre source. Eh bien, ce superflu qui est enlevé de nous-mêmes nous permet donc de vivre une journée par an au véritable niveau de notre vie. Et le but, c'est pas d'y rester. Le but, c'est qu'après ce degré-là, nous revenions dans ce monde, mais bien entendu avec une nouvelle vision des choses, avec une nouvelle approche de notre vie, car nous avons goûté maintenant au chiffre 8, il est temps de revenir vers le 7, et ça, c'est le secret de Sukkot. C'est-à-dire que juste après Yom Kippourim, on revient dans le monde, on revient dans la matière, on revient dans le domaine du végétal, du minéral, de l'être. On va prendre les Arba'at Aminim pour
vivre dans ce monde-là, mais avec les secrets, avec les degrés que nous avons goûtés, que nous avons pris avec nous de ce voyage dans le degré du 8. Donc le degré du 8, finalement, revient dans le degré du 7, qui est la fête de Sukkot. Et donc ce retour est nécessaire, car il est saint. On n'a pas le droit de vivre au degré de Yom Kippourim en quittant ce monde. Le but, c'est d'amener les valeurs de Yom Kippourim dans notre monde matériel. Be'ezrat Hashem, si nous avons compris un tout petit peu de ce message, eh bien, le jour Yom Kippourim, où nous allons être dans un degré tellement élevé, il faut prendre un tout petit peu de diamants de ce jour-là, cachés dans vos poches. Prenez avec vous des secrets de ce que vous avez acquis ce jour-là de Yom Kippourim pour faire descendre tout cela dans votre soukha. Shana Tova, Gmar Chatima Tova, Psorot Tovot, Vechagim Zmanim, Lesasson Shel Am Yisrael. Toda Rabba.